d'énergie. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'énergie chez les jeunes femmes individuelles, qui donnaient envie. Et j'ai envie de dire, c'est dommage, je ne peux avoir 25 ans, quoi. Voilà. Et aussi, on est très inspiré par les profils qu'on a pu voir, les projets mis en place, et ça donne beaucoup d'espoir. Ça donne de la joie de voir que finalement, le combat congolais n'est pris par beaucoup de personnes et qu'il y a beaucoup de projets autour de la sauce. Qui devra vite contribuer à la féminisation dans les écoles d'ingénieurs et dans les entreprises plus largement. C'est chouette de voir, d'entendre parler de projets justement qui sont vraiment différents du nôtre, parce que nous on est vraiment dans notre truc et on fait ce qui nous semble bien, mais c'est intéressant de voir autre chose aussi. Une super ambiance, tout le monde était extrêmement bienveillant. Il y avait beaucoup de discours enrichissants, inspirants, avec beaucoup de petites anecdotes et des histoires derrière. Ce qu'on a le plus plu, c'est la diversité des projets et le fait qu'un peu partout en France, plein de gens différents aient eu des idées assez similaires. L'ingénierie, ça vaut vraiment le coup de le faire parce que c'est une filière qui est très riche, très vaste, c'est un monde où vous pouvez innover et vous pouvez avoir beaucoup d'opportunités. Ne pas hésiter à tester et si vous aimez n'importe quoi, que ce soit les sciences ou même d'autres domaines, il faut foncer et pas avoir peur. Je sais que par exemple au lycée, il n'y a jamais personne qui m'a poussé dans les études supérieures et pourtant je suis aujourd'hui hyper épanouie. Donc il n'y a que vous qui pouvez croire en vous-même et faites-vous. Et n'écoutez personne, faites ce qui est dans votre cœur. Et il faut avoir la force de pouvoir entendre ce qu'il y a en nous sans se faire influencer par les autres. Vous donnez les moyens et comme l'a dit certains, n'écoutez pas tout le monde, écoutez-vous d'abord.